J'ai trouvé la discussion ce soir particulièrement intéressante et en même temps, il faut bien le dire, assez flippante. C'est-à-dire que de saisir à quel point justement ces groupes, à la fois sur le club de sport, à la fois sur l'université, ces groupes d'extrême droite se redéploient, je trouve que c'est assez alarmant en réalité. Mais il y a vraiment quelque chose que je retiens de la discussion de ce soir, c'est que ce sont nos combats qui produisent leur panique et que la panique elle est de leur côté et qu'en réalité le monde que nous étions ce soir dans ce bar révèle, et les discussions même que moi j'ai eues avec un certain nombre de militants et de militantes ou même de personnes qui venaient ici globalement pour la première fois se disant c'est peut-être le moment de commencer à s'engager. Alors oui, c'est peut-être le moment de commencer à s'engager, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on ait en tête que on est en réalité fort de tout un tas de luttes dans la dernière période et que par exemple notre contestation de la réforme des retraites marque le débat public, même si on n'a pas gagné. Le fait que ce soit repris en permanence comme une discussion un peu pivot, c'est quand même assez révélateur en fait de notre force et de nos combats qui du coup produisent leur panique. Et c'est évidemment voilà, ce dont j'ai beaucoup parlé sur les questions de genre, de lutte féministe, de lutte antiraciste, de fémonationalisme, de déploiement de la transphobie, qui est évidemment lié au fait qu'on explore nos émancipations et voilà, on est présent, on est actif et c'est ça en fait qui produit finalement cette panique morale, ce backlash, ce retour de bâton.